Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. Salut World, bienvenue dans le décryptage. Pour commencer ce programme du soir, et c'est comme d'habitude, avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci. Bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons des États-Unis. Kamala Harris, investie candidate des démocrates. Le vote des démocrates a eu lieu et c'est bien évidemment Kamala Harris qui a remporté le nombre de votes nécessaires pour être conduite en tant que candidate des démocrates pour la prochaine présidentielle. Elle fera face à Donald Trump. Kamala Harris a finalement pu avoir tous les soutiens dont elle a besoin pour être candidate des démocrates. Qu'est-ce qui explique ce soutien massif devant celle qui est aujourd'hui la vice-présidente des États-Unis? Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, à un certain moment, les démocrates ne savaient plus où mettre la tête. Avec un Biden qui allait de gaffe en gaffe, les gens étaient convaincus qu'il n'allait pas pouvoir tenir devant Donald Trump. Les gens craignaient surtout le prochain débat qu'il devait avoir avec Donald Trump. Et on a vu des élus commencer à se désolidariser carrément et à demander au président carrément de passer l'éponge pour qu'on cherche un autre candidat. En le faisant, le président Biden a adoubé en même temps sa vice-présidente. Et ça a joué là-dessus puisqu'il n'a pas dit je laisse seulement, mais il a mis au devant Kamala Harris pour que Kamala Harris puisse être la candidate des démocrates. Donc ça a joué puisque ça a été une sorte de soulagement pour les démocrates et on a vu rapidement des gens commencer à lui apporter son soutien alors que pendant que Biden était encore là et qu'on discutait si Biden part, qui va le remplacer, on disait que Kamala était trop restée à l'ombre de Biden, elle n'est pas trop populaire. Bon, on voyait beaucoup d'inconvénients, on avait tendance parfois même à aller chercher une autre personne ailleurs, mais quand les soutiens ont commencé, on a vu que très vite, les gens ont appuyé la proposition du président Biden. Un autre élément qui joue là-dessus, c'est le temps. Trump est en campagne depuis qu'il a perdu les élections, dont il ne reconnaît d'ailleurs même pas les résultats jusqu'à présent. Mais ils n'ont pas le temps encore de créer à l'intérieur des démocrates une primaire normale où des démocrates vont devoir s'affronter au risque que certains même après refusent de soutenir le candidat avec lequel on s'est opposé. Mais c'est comme si les gens ont voulu aller très rapidement et c'est ce qui s'est passé. On a vu rapidement sa cote de popularité augmenter progressivement. Les cotisations, les participations pour la campagne électorale qui étaient devenues plutôt très petites en attendant de savoir quelle décision Biden va prendre, ça s'est relancé pour atteindre un sommet durant ce même mois, etc. Bon, il y a tous ces éléments qui font qu'aujourd'hui, Kamala a compris que c'est elle qui va devoir mener la bataille. Elle n'a pas attendu le vote aussi. Elle n'a pas attendu l'investiture. Plusieurs fois, elle a fait des déclarations à partir de la Maison-Blanche, se mettant carrément dans la peau de celle qui va devoir affronter Donald Trump. Alors, est-ce que ce choix porté sur Kamala Harris n'est-il pas juste pour éviter d'être surpris par le temps? Est-ce le meilleur choix aujourd'hui pour les démocrates? On peut dire que par rapport au temps, c'est le meilleur choix. Puisque à 100 jours, nous sommes. Mais par rapport à l'adversaire en face, est-ce le meilleur choix? C'est également un très bon choix parce que les gens se rappellent que Kamala a été candidate à des primaires contre Biden. Justement. Pour ceux qui se rappellent des débats à l'époque, Kamala n'est pas Biden en matière de débat. Aujourd'hui, c'est Trump qui doit se poser des questions en matière de débat parce que Biden n'avait pas eu cette force d'un point de vue intellectuel de se rendre compte de ce que Trump disait pour répliquer, mais celle-là a les capacités de le faire. Elle a 62 ans, elle a encore son esprit bien plein. L'autre élément, Trump a beaucoup joué sur l'âge de Biden, mais aujourd'hui tous les arguments qu'il donnait contre Biden se retournent contre lui. Parce qu'entre elle et Kamala, s'il y a quelqu'un qui est âgé, c'est bien Trump, ce n'est pas Kamala. Il y a cet élément-là qui va jouer également pour Kamala Harris par rapport à Donald Trump. Un autre élément, quand vous regardez, pendant que Biden n'avait pas dit clairement qu'il va laisser, il y avait des craintes à l'échelle internationale sur si Biden laisse, est-ce que ce n'est pas une façon de faire passer Trump? Puisqu'à l'international, vous avez, les gens ne le disent pas de façon aussi claire, mais de façon diplomatique. Beaucoup de gens ne souhaitent pas que Trump revienne
au pouvoir au niveau des États-Unis. Mais ça, c'est la politique extérieure. Les gens ont leur raison, parce que Trump, n'oublions pas, était sorti de ces questions d'environnement au niveau de Paris. Par rapport à l'OTAN, on a vu sa position. Il a donné sa position par rapport à la guerre en Ukraine. Donc, par rapport à la crise, ça sera une révolution, en quelque sorte, s'il arrive au pouvoir. Mais tous ces gens-là ont été, en quelque sorte, soulagés de voir Kamala Harris arriver comme candidate pour affronter Trump. Et tout ça, ça joue, parce que même au niveau des Américains, il y en a qui n'étaient pas tranquilles en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait avec Trump? D'autant qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, Kamala Harris est juriste. Elle se connaît très bien en matière de procédure judiciaire, mais dans un débat, elle va pouvoir embêter un Trump avec tout ce qu'il a comme dossier en justice, et elle saura très bien de quoi elle parle en ce moment. Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force de Kamala Harris? Je me dis qu'il y a ce soulagement au niveau des démocrates d'abord, où pendant un temps, il n'y avait plus véritablement de soutien pour Biden. Ou bien quand les gens le faisaient, c'était juste pour rester dans la loyauté, mais très peu de gens croyaient encore à sa candidature. Et ça fait que toute la discussion qu'on faisait au départ, Kamala ou bien non, le gouverneur de Californie, non, même Michelle Obama, non, comment elle s'appelle encore, Madame Clinton, etc. Toutes ces discussions se sont tues quand on a présenté Kamala. Mais même pendant la discussion, il était clair que s'il fallait juste respecter les procédures de façon normale, mais elle qui est vice-présidente, c'est-à-dire qui doit remplacer le président Biden en cas d'empêchement, c'est-à-dire devenir directement présidente des États-Unis, elle était quand même bien placée pour pouvoir être la candidate pour les démocrates à l'élection présidentielle. Et finalement, tous ces éléments ont joué en sa faveur, et surtout, dès que Biden l'a proposé, elle n'a pas hésité. Elle a véritablement pris le flambeau et elle s'est lancée automatiquement dans une campagne avec des discours, avec des meetings. En ce moment, on n'avait même pas encore, il n'y avait même pas encore eu le vote pour qu'on sache si ça va être elle. On continuait encore à discuter s'il y aura d'autres candidats ou pas. Je crois que la façon dont elle s'est lancée, la façon dont les Américains, de façon générale, et les démocrates en particulier, ont répondu de façon favorable à sa candidature, a amené certains démocrates à comprendre qu'un combat ici sera un combat perdu d'avance, et un combat qui va être fratricide pour les démocrates inutilement. Autant se mettre tous ensemble derrière elle pour aller vers un combat contre Donald Trump. De quelle chance dispose-t-elle justement face à Donald Trump, qui a déjà aussi fait l'expérience de la présidence des États-Unis? Elle a quand même des chances quand on regarde comment elle monte actuellement au niveau du sondage. Il y a 5 États où Donald Trump était en train de partir complètement en tête parmi les États les plus déterminants quand c'est l'élection présidentielle au niveau des États-Unis. Sur 2 de ces États, il l'a pratiquement rattrapé. Ils ne sont pas loin d'être à 50-50, alors que Donald Trump dominait Biden au niveau de tous ces États. Mais qu'on fasse attention, ces sondages concernent pour le moment ce qu'on appelle le suffrage universel. Alors qu'aux États-Unis, le président n'est pas élu au suffrage universel. C'est les gouverneurs, ce qu'on appelle les grands électeurs, qui en fait élisent en réalité le président des États-Unis. Et Kamala l'a compris quand vous regardez sa campagne, elle est en train d'aller pour collecter ce vote des gouverneurs, et elle est allée là où Trump est en train d'avoir une avance pour essayer de faire reculer cette avance de Trump en espérant pouvoir gagner au niveau de ces États-là pour pouvoir devenir président de la République des États-Unis. Pour dire simplement qu'en termes de stratégie, elle semble avoir très bien compris les enjeux. Elle semble avoir bien compris que le problème, ce n'est pas le vote populaire, tout simplement, si je peux l'appeler ainsi, mais c'est plutôt le vote des gouverneurs, et c'est comme si sa stratégie est très claire sur ce plan-là. Avec tout cet soutien, peut-on dire que Kamala Harris est bien partie pour peut-être devenir la prochaine présidente des États-Unis? Bien partie, c'est peut-être trop tôt pour le dire, parce qu'on a encore 3 mois devant nous. Et comme tout le monde le sait, Trump sort toujours de là où on s'y attend le moins. La deuxième chose, Trump a cette particularité de pouvoir transformer les situations difficiles en opportunités. Donc attention, c'est vrai qu'actuellement, Kamala a le vent en poupe
Trump est en train certainement de mettre en place une autre stratégie puisque son adversaire c'était Biden. L'adversaire ce n'est plus Biden, il faut qu'il revoie sa stratégie, il faut qu'il revoie certains éléments dans son discours. Attendons de voir quand Trump va reprendre du poil de la bête, qu'est-ce qu'il va présenter devant les Américains pour savoir est-ce que cette marche actuellement de Kamala vers la présidence, elle va continuer, elle va ralentir ou elle va être stoppée par Trump. Peut-on vivre des retournements de situation puisqu'il nous reste encore beaucoup de jours avant ces élections? Mais bien sûr, on a à peu près 100 jours encore devant nous. 100 jours, c'est beaucoup. Puisque des erreurs en cours de chemin peuvent avoir des conséquences négatives aussi bien pour Trump que pour Kamala Harris, puisque ça va être exploité à chaque fois par la partie adverse. On a vu comment Trump a utilisé sa tentative d'assassinat pour relancer sa campagne. Beaucoup de gens avaient dit même c'est fini parce que bon, avec ça maintenant il est vraiment monté sur un chariot qui va lui permettre de devenir président. Mais quand Kamala est devenue la candidate des démocrates, on a vu que les données se sont mis à changer progressivement. Donc sur ces 100 jours, chacun d'entre eux va devoir surveiller ses arrières, comme on le dit, faire attention au message qu'il porte aux Américains pour ne pas porter un message qui puisse amener les Américains plutôt à lui tourner le dos. Mais 100 jours, c'est peu, c'est vrai, mais c'est beaucoup également pour commettre des erreurs qui peuvent être irréparables. Finalement, même on a moins de 100 jours. Est-ce que les candidats, est-ce qu'à cette date où Kamala Harris est aujourd'hui confirmée, même si son investiture sera fin août, est-ce qu'elle dispose du temps maximum pour se préparer suffisamment face à Donald Trump? Non, du point de vue temps, c'est clair que Donald Trump a pris une avance extraordinaire devant elle. Maintenant, les données ont changé. Trump également va devoir revoir sa stratégie de campagne parce que l'adversaire n'est plus le même. Il va falloir qu'il revoie sa stratégie de campagne. Maintenant, il va falloir que Kamala également comprenne qu'elle a moins de temps que Trump pour faire campagne. Elle va devoir raccourcir sa façon de faire la campagne parce que Trump a déjà fait un tour qu'elle ne pourra plus rattraper. Et Trump a encore ce temps qui est devant Kamala pour continuer à faire sa campagne et il ne va certainement pas s'arrêter. Maintenant, un moment déterminant, ça va être le prochain débat. Puisque généralement, les Américains sont très sensibles à ce débat entre les candidats, aussi bien pendant les primaires que pour la présidentielle en tant que telle. L'enjeu majeur qui vient actuellement, c'est effectivement ce débat entre Trump et Kamala Harris. Si Kamala parvient à prendre le dessus de façon extraordinaire sur Trump, mais il va confirmer le discours de son camp qui veut montrer que Trump n'est pas à la hauteur pour diriger les États-Unis, même s'il a eu à diriger les États-Unis. Mais si ça ne marche pas, Trump également ne manquera pas de profiter également d'un tel débat pour reprendre le dessus comme il l'avait fait avec Biden. À quel changement pourrait-on assister si Trump redevenait président des États-Unis ou si c'est plutôt Kamala Harris qui l'emportait? Si Kamala Harris l'emporte, on aura une continuation puisque Kamala était co-listière de Biden. Donc on verra à peu près les États-Unis continuer sur la même lancée. Si Trump arrive, il y aura des changements importants sur un certain nombre de points. La question de l'immigration, par exemple, sa posture par rapport aux immigrés clandestins, comme on les appelle, qui sont sur le territoire américain, à l'entrée des étrangers sur le territoire américain à partir des frontières. Rappelez-vous la construction de son mur. Il a dit clairement qu'il va continuer la construction du mur. Avec le Mexique. Il avait quitté les accords de Paris concernant l'environnement. Il a dit que si Biden était retourné, il a dit s'il revient, il va ressortir à nouveau. On connaît sa position par rapport à l'OTAN. Ce n'est pas les Américains qui vont envoyer leurs soldats partout pour défendre les gens. Ce n'est pas les Américains qui vont donner leur argent. Chacun n'a qu'à enlever 2% de son PIB pour mettre dans l'OTAN. La guerre en Ukraine, il dit qu'il va demander à Zelensky de chercher à négocier pour que la paix revienne, etc. Il y aura vraiment, s'il respecte ce qu'il a dit, un certain nombre de retournements de situation, aussi bien à l'intérieur des États-Unis que sur la scène internationale. Que faut-il retenir, Ouadi Diouf, de cette investiture prématurée, disons-le comme ça, en attendant qu'elle ne soit officielle, de Kamala Harris à la tête des démocrates aux États-Unis? On peut reconnaître que Kamala est très bien lancée actuellement, malgré qu'elle aura une campagne beaucoup plus courte que la campagne de Donald Trump. Mais elle a à faire très attention parce que Trump est un candidat
qui intervient beaucoup à l'improviste. Il sort souvent de là où on ne l'attend pas. Qu'est-ce qu'il est en train de préparer pour Kamala Harris? Personne ne le sait actuellement. On va voir dans les jours à venir, surtout après l'investiture de façon officielle de Kamala Harris, quel discours Trump va tenir maintenant par rapport à elle, parce que le discours contre Biden ne peut plus marcher aujourd'hui. Biden n'est plus le candidat. Mais d'ici là, on verra également comment Kamala va continuer à se comporter. Est-ce qu'elle va continuer à monter dans les sondages, ou bien est-ce qu'à un certain moment, elle aussi, elle va se retrouver en situation de difficulté. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes arrivés donc à la fin de ce numéro du décryptage. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est donc la fin de ce numéro. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera dans l'invité.